Alain, propos d'un Normand. Le jardin sans enfants. J'ai vu un grand château qui a bien 100 fenêtres. Dans chaque chambre, il y a un lit et une grande cheminée. Un cheval monterait sans peine jusqu'au grenier, tant l'escalier de pierre est grand. Autour du château, il y a un grand parc avec des pelouses, des bouquets d'arbres et des fleurs. Le tout est entouré d'un grand mur et gardé par un concierge, qui est en même temps jardinier. Dans ce château, on trouverait de quoi loger 50 familles. Des centaines d'enfants pourraient courir dans ce parc. Ou bien, si l'on mettait tout ce terrain en culture, il donnerait du blé, des pommes de terre, des fruits. Présentement, tout cela ne sert à rien. Ceux à qui ce château appartient, on ne les voit jamais. Sans doute, ils sont à Paris ou à Nice l'hiver, dans les montagnes ou à la mer l'été. Ils vont d'hôtel en hôtel et s'ennuient partout. C'est pourtant un bonheur appréciable que de ne jamais manquer d'argent. Mais ils y sont habitués. Ils ne le sentent plus. En revanche, comme ils n'ont rien à faire, ils sont attentifs à leur santé, se croient malades et se livrent aux médecins. Aussi, leur compte-gouttes les suit partout. Pour oublier toutes ces misères, ils ont le bridge. Quant à cette somptueuse demeure que j'ai aperçue à travers les grilles, ils n'y pensent jamais. Ainsi voilà une richesse solide et positive, composée d'objets utiles, et qui pourtant n'est utile à personne. Ceux qui la possèdent n'en tirent pas une parcelle de bonheur. Allez maintenant vous promener dans Saint-Hilaire, et voyez dans quel ruisseau les enfants jouent. Un jardin sans enfants et des enfants sans jardin, voilà deux choses tristes à voir, mais qui s'expliquent l'une par l'autre. 23 février 1907.